Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Revue en Vrac. Aujourd'hui, je vais vous présenter un objet que je trouve vraiment pas mal. C'est un porte-carte. Regardons ça. Porte-carte, voilà. Porte-badge, éventuellement, c'est pour bosser ouais, avec le clip. C'est pas mal pour les gens qui travaillent aussi. On met la carte de cantine ou la carte magnétique, etc., etc. Bref, bon, moi je l'utilise pas exactement comme ça, mais c'est un objet qui m'intéressait parce que j'en avais marre de me taper des gros larfeuilles épais comme ça, avec tout un bordel dedans, sachant que j'ai pas beaucoup de cash sur moi, ou rarement, enfin beaucoup, non, c'est sûr que j'en ai jamais beaucoup, mais en tout cas, j'ai pas souvent du cash sur moi, je paye beaucoup avec ma carte bleue, le permis de conduire, bah maintenant ils ont des formats carte bleue, les pièces d'identité, etc., la carte vitale, etc., etc. Donc résultat, je me retrouve avec des gros larfeuilles, j'aime pas avoir des choses dans les poches, donc je me suis dit: «Merde, vas-y, il faut que je trouve un truc, que je perde pas, qui marche bien, qui m'encombre pas, qui est minimaliste, quoi». Et là, voilà, la main, hop, et là, je fous tout en l'air comme d'habitude, voilà, la main, tac, voilà, c'est assez minimaliste, quoi. Et c'est sympa, c'est sympa. Alors j'ai trouvé celui-ci, j'ai regardé beaucoup de modèles, alors il y en a qui étaient un peu bizarres, celui-ci me plaisait bien en termes de design, ça faisait futuriste, il était à la fois simple et efficace. Une marque américaine, fabriquée en Chine, comme toujours, mais je commence à devenir un grand fan de tout ce qui est fabriqué en Chine. Enfin, pas dans le chinois bas de gamme, mais dans le chinois moyen haut de gamme. Vraiment, moi, ça me convient très bien. Je suis désolé, hein. Ouais, faut acheter français, machin. Mais moi, je veux bien, je veux acheter français, mais faites du bon matos français pas cher, j'achète. Maintenant, j'ai pas les moyens d'acheter des trucs français trop chers ou américains, alors que les Chinois, ils me proposent la même qualité, ou voire mieux, et oui, malheureusement, parfois mieux, pour moins cher. Donc design américain, fabriqué en Chine. Mais bon, bref, on n'est pas là pour polémiquer, en tout cas, c'est super. Donc très bien, donc en fin de compte, ce porte-carte répond vraiment à ce que je voulais en fait. C'est-à-dire que là, vraiment, on a vraiment le format minimum des cartes bancaires, vitales, permis de conduire, etc., etc. Dans voilà, dans un packaging vraiment, vraiment réduit et minimaliste qui est génial. C'est-à-dire que ça, moi, je le clip bah, parfois à la poche, mais j'aime bien le clipper en port pelvien. Vous savez, port pelvien, c'est à l'intérieur du pantalon, un peu en position frontale latérale, quoi. Ouais, c'est un peu comme ça que je le mets à l'intérieur. Vous voyez, donc là, côté peau, côté extérieur, et puis je le glisse comme ça dans le pantalon et ça tient super bien. D'ailleurs, le clip est impressionnant. J'ai jamais vu un clip comme ça, hein. Il est, putain, il est en béton le truc. Ah, il est vraiment, vraiment en béton, costaud, hein. Ça, c'est en métal. Et ça aussi. Alors, il existe deux versions de ça. Il y en a un, c'est le même design, mais en plastique. Je le recommande pas. Je le recommande pas. Parce qu'on va y revenir, c'est quand même un truc qui est assez cher pour ce que c'est. Je trouve que c'est quand même un peu abusé au niveau du prix. Et même celui qui est en plastique, qui est moins cher que celui-ci qui est en aluminium. Mais bref, même la version plastique n'est pas donnée. Et ça fait un peu camelote. Donc, quitte à mettre un peu plus, j'ai préféré assurer le coup et pas être déçu avec la version aluminium que voici. Il existe une version titanium. Très mauvaise idée. Très mauvaise idée parce que là ça coûte encore plus cher. Entre le titane et l'aluminium, il y a peu de différence. Enfin, en tout cas, pour du matos comme ça, hein, on n'est pas en train de fabriquer des avions. Donc l'alu fait très bien le job. Regardons un peu comment c'est dedans. Où est-ce que vous voyez? Voilà, il y a un système de ressort. Donc ça, par pression, ça maintient très bien les cartes. Donc on peut en mettre une, elle est très bien maintenue. Je crois qu'on peut en mettre jusqu'à 4 ou 5. Ça tient très très bien. Ça tient très très bien. Très compact. Très pratique. Très pratique. Vraiment, moi, je suis complètement fan en fait. Je suis complètement fan. J'ai plus mon portefeuille qui avait un format comme ça, comme je vous le disais, qui était épais. J'en avais plein le cul dans les poches de derrière, dans les poches devant. Quand je m'assieds, ça me gênait. Là, il me gêne pas. Ça me gêne jamais. Je le sens pas. Le clip tient très très bien. C'est costaud. Je l'utilise pas pour la badgeuse au boulot. Non, j'utilise pas ça. Mais il pourrait très bien faire l'affaire si vous travaillez dans les bureaux, vous devez badger, etc. Enfin, dans les bureaux ou ailleurs d'ailleurs, hein. Mais voilà, hein. Donc ça pourrait se mettre dans une poche de chemise, à l'extérieur, en pendentif, dans la poche, dans plein d'endroits. Et en ça, bah, c'est pareil, c'est un matos polyvalent. Moi, c'est ce que j'aime bien. Moi, j'aime bien un truc un peu polyvalent, quoi. Et voilà, le prix. Ah oui, le prix. Aïe, bon, là, c'est un peu la fausse note. J'ai payé à peu près 35, peut-être même 36, bon, une trentaine d'euros pour ça. C'est du bon matos. J'en suis très content. Je trouve ça génial. Je regrette pas de l'avoir fait. Et pareil, dans le cadre d'un EDC, c'est très pertinent, hein, parce que là, on est vraiment en encombrement presque minimal. La qualité est très satisfaisante, mais bon, quand même, voilà.
quand même. C'est un petit objet. C'est pas de la haute technologie non plus, faut pas déconner. Une trentaine d'euros, ça fait quand même un peu cher. Voilà, mais bon, je les ai mis et je le regrette pas finalement. Je le regrette pas. Mais bon, c'est vrai que voilà, ça fait un budget. Donc voilà, un petit porte-carte, un porte-badge de la marque Govo, govoproduct.com, le T4, Terminator 4. Ouais, on est un peu dans un design à la Terminator. J'ai bien aimé ce côté un peu futuriste et tout. Je trouve ça sympa, c'est pur. Bon, voilà, c'est un truc assez sympa. C'est un objet qui est assez sympa, qui est utile, qui est très utile, qui est vraiment utile, pratique et assez sympa, bien qu'un peu cher. Donc voilà les amis, je souhaitais vous présenter ce petit porte-carte. Si vous êtes comme moi et que vous en avez marre d'avoir les poches encombrées ou bien avoir des portefeuilles qui sont pas adaptés, je trouve ça pas mal. Bon, là, on met pas les pièces et les billets, mais bon, les pièces, on en a peu. Éventuellement, on met dans la petite poche briquet de vos jeans, ça passe très bien. Ah oui, puis il y a un avantage aussi. Imaginons en cas d'agression, donne-moi ton pognon, donne-moi ton pognon. Ça, c'est très discret en port. C'est bien d'avoir les pièces dans une autre poche. Vous comprenez? Parce que quand vous ouvrez vos gros larfeuilles, ou le mec qui voit votre American Express, votre back card, votre gold, si vous êtes chanceux, enfin bref, votre carte de crédit, avec vos bifetons derrière, les pièces là, le mec, tu vas pas lui donner une pièce, quoi. Le mec, il va dire, attends, vas-y, ça c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, il va tout prendre. Voilà. Donc là, au moins, carte bleue, permis, vital, pièce importante, bien au chaud, bien à l'abri, discret, ça bouge pas. Et quitte à avoir un peu de monnaie dans la poche, vas-y. Donc ça peut être intéressant aussi de ce point de vue-là. Bon, c'était pas le but premier, mais je pense que c'est assez pertinent comme exemple. Donc voilà, encombrement minimum, robustesse, c'est bien foutu, c'est bien pensé, super. Moi, c'est super. Donc voilà, si vous en avez marre de vos gros larfeuilles, comme je disais, et ben penchez-vous sur les porte-cartes. Il existe d'autres marques, d'autres modèles. De ce que j'ai vu, moi, c'est vraiment celui qui m'a semblé le plus pertinent. Après, il est un petit peu cher. Bref, c'est à vous de voir, les amis. Et je vous dis à bientôt.